Siddhartha et les Samsara, le cycle des renaissances. Siddhartha avait goûté à la richesse, à la volupté, à la puissance. Cependant, comme l'avait deviné la fine Kamala, il était toujours resté samana de cœur. C'était toujours l'art de penser, d'attendre et de jeûner qui continuait à régler sa vie. Les années s'écoulaient, enveloppé dans la douceur de cette existence de plaisir, Siddhartha s'en apercevait à peine. Cette forte et suave sensation d'éveil qu'il avait éprouvée dans sa jeunesse, dans les jours qui suivirent le sermon de Gautama et la séparation d'avec son ami Govinda. Cette attente, cette fine perception de la voix dans son propre cœur, tout cela était un vague souvenir lointain. Pourtant, bien des choses qu'il avait apprises chez les samanas, celles que Gautama lui avait enseignées ou qu'il tenait de son père Brahman, avaient survécu longtemps en lui, comme la sobriété, le commerce familier avec son moi, cet éternel moi qui n'est ni la conscience ni le corps, toute chose qui avait ensuite sombré dans l'oubli. De même que l'humidité pénètre peu à peu le tronc d'un arbre malade et s'y répand, et le fait pourrir. De même, le monde et l'indolence s'étaient infiltrés dans l'âme de Siddhartha et l'avaient envahi. Ce ne fut que lentement, insensiblement, à mesure que s'écoulaient les saisons, que son ironie commença à se lasser. Tout l'ennuyait, il devenait irascible et impatient. Le mal, qui travaille l'âme des riches, le gagnait peu à peu. Pour tromper son ennui, il se mit à jouer. Il éprouvait une joie mêlée de colère à gaspiller son misérable argent. Il jouait gros et sans aucun ménagement, se haïssant et se raillant lui-même. Il gagna et perdit, regagna, reperdit. Il voulait montrer son mépris pour la richesse. Et puis, il ne fut plus si indifférent aux pertes. Il était comme envoûté, et en même temps la honte et le dégoût l'envahissaient. À force de tourner ainsi dans ce cercle vicieux, il se fatigua, s'usa et tomba malade. Sortant d'une de ces soirées de luxure, il s'assoupit et il fit un rêve. Il vit le petit oiseau, chanteur, très rare, que Kamala tenait dans une cage dorée. Cet oiseau, qui habituellement saluait de son chant les premiers rayons du soleil, était silencieux. S'étant approché, il s'aperçut que le petit oiseau était mort. Il le prit dans sa main et le jeta dans la rue. Aussitôt, il ressentit une grande frayeur, une douleur aiguë dans le cœur, comme si avec cet oiseau, il avait jeté loin de lui tout ce qui lui était cher. En sortant de ce rêve, il fut pris d'une immense tristesse. Il lui sembla que toute l'existence qu'il avait menée jusqu'à ce jour était absurde et vide. Il se voyait isolé, pauvre, comme le naufragé sur le radeau où la mer l'a jeté. Il sortit de chez lui, ferma la porte à clé et s'installa à l'ombre d'un manguier. Ses pensées le ramenaient au passé. Quand avait-il éprouvé une véritable joie pour la dernière fois? Où était cette voix secrète qui, au milieu de ces luttes ardentes et douloureuses, lui criait: Va, va toujours, tu es appelé. Pendant toutes ces années où il s'était efforcé d'être un homme comme les autres, il n'avait réussi qu'à rendre son existence plus misérable et vide que la leur, parce que leur but n'était pas le sien, pas plus que leur souci. Seul Kamala trouvait grâce à ses yeux, mais ne se livraient-ils pas tous les deux à un jeu sans fin? Non, cela n'en valait pas la peine. C'était là un jeu d'enfant qu'on nomme samsara, le même, toujours, recommencé, encore et encore. Siddhartha savait que le jeu était fini.
Tout le jour, il demeura sous le manguier, pensant à son père, à son ami Govinda, et se souvenant aussi de Gautama le Bouddha. Les avait-il donc tous quittés pour devenir un Kamaswami? Il était encore dans son jardin sous son manguier, il sourit. Était-il nécessaire de posséder un jardin, un manguier? Sans hésiter, il rompit les liens qui l'attachaient encore à ces objets. En espace d'une heure, il avait quitté la ville pour ne plus y revenir. Longtemps, Kamaswami le fit rechercher. Quant à Kamala, elle ne fit pas de recherche. Il y a longtemps qu'elle s'y attendait. N'était-il pas d'abord un samana? À leur dernière rencontre, elle l'avait senti si intimement et avait eu le pressentiment de son départ. Dès la nouvelle de sa disparition, elle alla vers la cage dorée et ouvrit la porte au petit oiseau chanteur d'une grande rareté. À partir de ce jour, elle ne voulut plus voir personne, éteint sa porte close, et peu de temps après, elle comprit que la dernière visite de Siddhartha aurait des suites. Elle allait être mère.